maison de Rennes des Petites Sœurs des Pauvres, la veillée pascale est un jour de joie pour les résidents. 72 retraités vivent ici, auprès d'une communauté de 11 religieuses. Marguerite fête aujourd'hui ses 10 ans de baptême. Cette ancienne employée de maison, qui a été croyante toute sa vie, a découvert à 68 ans, après des recherches de son curé, qu'elle n'avait jamais été baptisée. J'aurais pu ne jamais être baptisée. Hein. Alors j'ai dit au père, mais tu as reçu des nouvelles? Il me dit oui. Ils ont répondu non baptisé. J'ai tranché tout de suite. J'ai dit, père, je veux être baptisée. Je n'ai pas cherché midi à 14, hein, je vais être baptisée. Ben, on s'est mis en route pour 2 ans de préparation. C'est beau, hein, c'est magnifique. Pour fêter ce 10e anniversaire, Marguerite a offert du champagne aux autres résidents. Depuis 1 an, l'épidémie de coronavirus a lourdement touché l'établissement et les restrictions ont été nombreuses. Aujourd'hui, la majorité des résidents est vaccinée et la vie reprend son cours. C'est la fête. Oh, quand même. À 77 ans, André est atteint de la maladie de Parkinson. Il a été touché par le Covid et a failli en mourir. Il y a 1 an, il fêtait Pâques seul dans sa chambre. Aujourd'hui, il profite de la fête. Content avec les pères Bigot, qui étaient des amis à moi, et tous les amis, Marie-Thérèse, et puis le frère de Jacques, qui a toujours des amis, on a une bonne table. Hein. Ah oui, très content. Mais moi, cette fois-ci, c'est la joie. C'est la joie d'être là. La dernière, c'est autre chose, mais la vie va fort bien, très bien. La preuve, je suis en forme. Je suis heureux. Après le repas, de 7 à 97 ans, la chasse aux œufs reste un rituel de Pâques. Les Petites Sœurs des Pauvres offrent une vie en communauté à leurs résidents, majoritairement composée de retraités à faible revenu. Marie-Claire a travaillé pour les hôpitaux de Paris. Elle est revenue passer sa retraite dans la région de son enfance. Cette maison lui permet d'échapper à la solitude. La souffrance de la solitude, quoi, qui est dure. Très dure. J'étais toute seule dans un appartement et après, j'ai dit que j'en avais assez d'être seule, alors c'est bien que j'aille quelque part avec du monde. Et puis je suis venue ici chez les Petites Sœurs parce que je savais que les Petites Sœurs, elles prenaient les gens qui avaient des petites retraites. L'hospitalité, notamment envers les personnes âgées, est au cœur de la vocation des sœurs. Cette année, les résidents ont été isolés plusieurs mois, durant lesquels ils n'ont pas reçu de visite de leur famille. La célébration de Pâques leur permet de se retrouver en communauté. Sœur Marina, originaire de Madras en Inde, y a été particulièrement attentive. Ses 45 ans de mission dans la congrégation lui permettent de comprendre les besoins des résidents. Les résidents, qu'est-ce qu'ils voulaient? Elles sont tout ce qu'il faut. Elles peuvent voir les bons repas, elles peuvent voir les cadeaux, elles peuvent voir les visites. Mais en même temps, certains résidents, elles sont dans la solitude. Hein. Je les visite dans les chambres, je les écoute beaucoup. Elles m'ont confié leurs soucis, leurs maladies, leur famille. Vous voyez, c'était mon apostolat. Durant cette période de crise, la vie spirituelle de la maison est un appui indispensable pour de nombreux résidents. La célébration de Pâques est donc un temps important pour les sœurs comme pour les résidents. On a eu les célébrations hier, on a eu les célébrations aujourd'hui, et tous les résidents, on le voit, ils sont épanouis, ils sont heureux de pouvoir proclamer leur foi, d'être là ensemble, parce que c'est extrêmement difficile, confinés, enfermés dans les chambres pendant plusieurs mois. C'était très, très difficile. Ils ont besoin de relations, ils ont besoin d'être ensemble. La joie de proclamer notre foi ensemble, c'est formidable. Ce temps de prière, c'est un générateur de l'amour de Dieu. Se laisser aimer par Dieu. Mais après, quand on finit notre temps de prière, c'est on peut dire,
Après, on le rayonne auprès des résidents. Et c'est ça qu'ils ont besoin de sentir. Les résidents, c'est la présence de Dieu. C'est les personnes âgées qui ont besoin, pas seulement d'un toit, mais d'amour, d'affection, de soins, bien sûr, mais aussi un accompagnement jusqu'à la fin de leur vie. C'est pourquoi cette maison est là. C'est ouvert pour l'accueil des pauvres. Depuis près de 200 ans, les Petites Sœurs des Pauvres ont pour mission d'accompagner les personnes âgées jusqu'à la fin de leur vie. En célébrant Pâques ensemble, les résidents comme les religieuses fêtent aussi le retour d'une vie de partage et de joie.